La Galerie J accueille le vernissage de l'exposition Horizon d'ici, entre Landes et Pyrénées, extrêmement poétique, donc superbement mise en scène. Moi j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces photos? Pourquoi il y a autant de poésie? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire? Je passe mon temps dans la nature, à la recherche d'animaux sauvages, parce que je suis aussi photographe animalier, plus photographe des paysages. Donc en fait, les deux vont de mon côté, les deux vont vraiment de pair. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans la nature autour de chez nous. Et après, je voulais aussi montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher tout ça à des milliers de kilomètres, aussi l'intituler Horizon d'ici. Et qu'on trouve une nature qui est magnifique et des paysages qui sont magnifiques dans les Landes, chez nous, autant à l'intérieur des terres, également sur la côte, qui est plus connue, que jusqu'aux Pyrénées, parce que je suis passionné de montagne, donc les Pyrénées sont proches et ça me permet d'en profiter aussi. Alors je suis originaire, moi, du Limousin, ou donc de la Creuse, et après mes parents ont vécu Haute-Vienne et Corrèze également, et en fait mes grands-parents avaient une ferme, donc j'ai passé toute mon enfance dans la nature. Là-bas, c'est une région qui ressemble énormément à la Chalosse au niveau de ses paysages. Donc c'est ce qui m'a fait venir à tout ça, autant aux animaux qu'aux paysages. Et en fait, en arrivant en Chalosse, j'ai retrouvé l'esprit, parce que c'est une région, on va dire, qui est quand même pas trop urbanisée. Donc je retrouve un peu mes paysages du Limousin, et les vallons chalossais, c'est exactement mon Limousin natal, donc j'adore. Voilà. La montagne, c'est aussi une grande histoire d'amour? Oui, alors la montagne c'est venu plus tard, j'avais à peu près une vingtaine d'années, des premières randonnées en montagne dans les Alpes à l'époque, ou parties même en trek. Et là, en fait, ma passion pour les paysages et les grands espaces s'est révélée. Donc voilà. Et puis les Pyrénées étant à côté, j'ai pu profiter de ces grands espaces aussi en étant proche d'ici. Deux expositions à une seule, c'est-à-dire que vous avez d'abord les paysages, les magnifiques montagnes, les magnifiques photos de Chalosse aussi, notre pays qu'on aime tant aussi, et une exposition animalière, de photos animalières. Moi j'ai envie de vous poser une question, comment on fait d'abord pour prendre des animaux en photo comme ça? Alors c'est plus une histoire. À ce moment-là, c'est plus vraiment des compétences photographiques, c'est plus des compétences de connaissance des animaux sauvages, suivre leurs habitudes, suivre tout ça, pour arriver en fait à connaître leurs lieux de passage et ensuite à l'affût, parce que enfin, pour moi c'est pareil, hors de question de déranger tous ces animaux pour faire de la photo. Donc souvent je fais de l'affût, je repère donc tous ces animaux-là, je m'installe avant leur venue jusqu'à la tombée de la nuit pour les photographier, comme ça j'arrive à avoir des grosses proximités, des comportements naturels. Au niveau des photographies des paysages, par exemple, on voit qu'on a une magnifique photo avec la Voie lactée, est-ce qu'il y a un traitement qui va se faire derrière? Est-ce que vous arrivez ce sont des photos qui sont prises sur le vif ou elles sont travaillées ensuite? Alors, les deux à la fois, je vais dire. Les photos sont prises sur le vif. J'essaye autant en termes de cadrage que de lumière, que de mise en valeur, j'essaye de faire le plus naturel possible. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps. Et pour répondre à ce que vous me disiez aussi tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'on trouve que ces photos sont, on va dire, d'une ambiance assez tranquille, parce que je prends mon temps, je tourne beaucoup avant de trouver la photo qui va me convenir. Et donc, tout ce temps-là passé fait que très souvent les photos sont assez reposantes, parce que c'est l'état d'esprit finalement dans lequel je me retrouve au moment où je prends la photo. Donc, donc j'essaye au maximum d'avoir le cadrage qui me correspond, que j'ai envie d'avoir. Après, on va dire, je vais pas mentir, la plupart des photos sont quand même retravaillées en termes de colorimétrie, un petit peu saturées, en termes de contraste, en termes de choses comme ça. Mais elles ne sont pas, je n'enlève pas d'éléments, je ne change pas de ciel ou des choses comme ça. Voilà. Vous avez capté des instants magiques quand vous partez longtemps? Vous restez en montagne ou en forêt longtemps? Oui. Comment ça se passe? Oui, la plupart du temps. Alors, ce qui est pratique également sur la photo de proximité, que ce soit à Chalosse ou les Landes, quand les conditions sont réunies, ça me permet de retourner sur des territoires que j'ai déjà, on va dire, imaginés en termes de météo, en termes de tout ça, pour faire de la photo de proximité et n'y passer que la journée.
et de rentrer. Sauf par contre souvent dans les Pyrénées ou pour les animaux sauvages, à ce moment-là je pars plusieurs jours. Et la plupart du temps je vis en nature, donc sous la tente ou voilà. En autonomie complète. Ouais. D'ailleurs j'aime bien, j'ai des photos ici qui représentent ça. Je sors là de 15 jours passer en montagne pour photographier le brame, les cerfs au moment du brame, où là j'ai vécu en autonomie pendant une quinzaine de jours au milieu des animaux. Ouais. Bravo. Merci. Qu'est-ce qui t'a plu dans le travail de Christophe pour le faire venir aujourd'hui? Déjà, son travail, sa vision sur les animaux et sur les Pyrénées évidemment. Et la galerie se fait un honneur justement d'exposer ces photos-là, quoi. Voilà. Et ça, pour nous, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Pour la fête du patrimoine à Doisy, nous avions eu l'idée de faire une tombola, de créer une tombola que nous voulions uniquement sur le temps de la manifestation. Mais le succès a été tel qu'on l'a prolongé jusqu'à ce soir. Nous allons procéder au tirage au sort de la tombola ce soir lors du vernissage de Christophe. Et surtout dire qu'on a rencontré un vrai succès sur cette tombola, ce qui nous a permis de récolter suffisamment d'argent pour que nous avons envoyé cette semaine à l'école d'Attard, ce qui a permis aux élèves d'acheter les fournitures scolaires, et ce qui a assuré une rentrée plus confortable que d'habitude pour les élèves. Dans le succès de cette première tombola, on va en faire une seconde début novembre qui courra jusqu'un petit peu avant Noël. Parce qu'il reste du matériel à fournir à cette école que nous nous sommes engagés à soutenir, voilà, qui est jumelée avec l'école de Doisy, je tiens à le rappeler. Voilà. Jean-Louis, tu peux nous rappeler les horaires d'ouverture de la galerie J? Alors les horaires d'ouverture de la galerie J, c'est le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Voilà, de 14h à 18h. Et l'adresse, c'est ce que tu veux. Et l'adresse, c'est 6 rue Georges Clémenceau à Doisy.